Je me pose. Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu, je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, verset 34, jusqu'au chapitre 9, verset 1. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu, venu avec puissance. » Je commence par méditer ce verset. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Accepter de porter sa croix, c'est accepter le réel de sa vie. Mais Jésus ne nous laisse pas la porter seul, et il est celui qui peut tout. Est-ce que j'arrive à y consentir avec confiance ? Je peux présenter au Seigneur mes peurs et mes réticences s'il y en a. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Perdre sa vie, mourir à soi-même pour le Christ, c'est mettre toute notre confiance en lui en nous mettant à sa suite, en le laissant nous renouveler et en acceptant tous les renoncements que cela implique. Et cela nous rend profondément libres et heureux, car Dieu veut notre bonheur dès ici-bas, en nous donnant la vie en abondance. Comment cela résonne en moi ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Malgré les moqueries, les pressions ou les désaccords avec les autres vis-à-vis de ma foi, est-ce que j'arrive à assumer et à persévérer pour demeurer dans la fidélité au Christ et de sa parole? Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.